Dans un petit village niché au cœur de la Normandie, vivait une famille que tout le monde considérait comme parfaite. Les Dupont, avec leur charmante petite maison entourée de roses trémières éclatantes, semblaient être le modèle de l'harmonie et du bonheur familial. Marie et Paul, mariés depuis 15 ans, avaient 2 enfants, Laura et Marc, qui faisaient la fierté de leurs parents. Marie était institutrice, connue pour sa gentillesse et sa patience, toujours prête à aider ses élèves même en dehors des heures de classe. Paul, de son côté, travaillait comme architecte, souvent occupé par ses projets mais toujours présent pour sa famille le soir et les week-ends. Leurs enfants, Laura, âgée de 12 ans, était une brillante élève, passionnée par la danse classique. Marc, 8 ans, ne jurait que par le football et les aventures dans la nature. Le secret de leur bonheur semblait résider dans leur capacité à passer du temps ensemble, que ce soit autour de dîners chaleureux ou durant leur promenade du dimanche. Cependant, comme toute famille, les Dupont avaient leurs défis. La vie n'était pas toujours un long fleuve tranquille. Laura avait récemment des difficultés à s'intégrer avec ses camarades de classe, se sentant souvent mise à l'écart. Marc, quant à lui, avait du mal à se concentrer à l'école et ses professeurs avaient recommandé une évaluation pour écarter toute difficulté spécifique d'apprentissage. Marie et Paul savaient qu'ils devaient aborder ces sujets avec prudence et amour. Une soirée particulière, alors que la pluie battait contre les fenêtres et que toute la famille était réunie autour d'un jeu de société, Marie proposa d'ouvrir un moment de parole où chacun pourrait exprimer ses plaisirs et ses tracas. Ce fut là un déclic pour Laura et Marc. Laura parla de sa solitude à l'école, et Marc, non sans émotion, avoua sa frustration de ne pas toujours être le premier de sa classe de football. Marie et Paul écoutèrent attentivement. Ils prirent soin de ne pas minimiser leurs ressentis. Ils encouragèrent Laura à inviter ses camarades chez eux pour un après-midi de danse et proposèrent à Marc de l'accompagner lors de ses entraînements pour le soutenir. Avec le temps, ces petits gestes renforcèrent les liens déjà solides de la famille Dupont. Laura trouva des amis partageant ses intérêts et goûta enfin à la joie de l'amitié sincère. Marc, encouragé par son père, apprit à accepter l'effort et le plaisir. Ainsi, la famille Dupont, bien que confrontée aux aléas de la vie, continua de nourrir leur bonheur par leur résilience et leur amour mutuel, démontrant que la perfection n'est pas l'absence de problèmes, mais la manière dont on les surmonte ensemble.